Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la pureté et la glace, après la joie et la musique. Pureté et glace. La voie à suivre est claire. Voyez la nature dans sa pureté. Laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. La petite phrase qui donnera le ton: libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Énergie majeure, la lune avec le magicien. Bon, alors déjà, si vous essayez de trouver des solutions à des choses qui vous prennent la tête et que ça ne marche pas, laissez ça de côté cette semaine. Il y a vraiment ce côté créatif et dans les ressentis aussi qui sera important. Très sensible à la nouvelle lune qu'on va avoir aussi samedi. On a des énergies de lune, hein, donc il y a des choses qui doivent être peut-être mises en place, mais pour plus tard. Il y a cette notion de cycle qui est important, de calendrier aussi. Développer et passer son énergie sur des choses qui produisent, plutôt que là, si vous sentez que vous butez sur certains domaines, ça n'est peut-être pas le moment, tout simplement, de s'en occuper ou de régler ces soucis-là. On va aller voir Amis Poissons du 24 au 30 mars. D'épée, roi de bâton. Un ange passe, comme on dit. As de denier. 6 d'épée. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a les avions de chasse qui sont passés très très près. Soleil, bien. On est dans cette idée-là. Alors, vous avez peut-être... il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui reste encore un petit peu là, qui n'a pas forcément été réglé, qu'on pense avoir réglé mais qui n'est pas réglé. Un côté un peu, il y a des hauts, il y a des bas, et on a vraiment cette instabilité qui est... Il y a quelque chose encore qui a du mal à s'équilibrer, on va dire. Aussi dans la façon de pouvoir obtenir les choses, dans les énergies qu'on peut avoir. Un coup on a beaucoup d'énergie, un coup on n'a plus beaucoup d'énergie. Bon, il y a quelque chose comme ça qui fait dire que finalement, si quelque chose devait se produire maintenant, ça serait peut-être pas le bon moment. As de denier, des opportunités qu'on peut laisser passer ou qu'on aurait eu envie de mettre un petit peu plus, de porter un petit peu plus avant, mais qui ne poussent pas, qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Parce que peut-être aussi une pause obligatoire, des problèmes... voilà, d'énergie en fait, hein, vraiment d'énergie vitale, petit souci de santé, quelque chose qui fait que c'est retardé, c'est bloqué. En attendant le soleil, il y a une mise en lumière. Je pense qu'on vous demande peut-être juste d'attendre un petit peu la fin de la semaine pour certains, aussi cette notion de nouvelle lune. Et de faire un petit peu ce qui vous plaît en attendant, d'essayer de ne pas résoudre les problèmes, tous les ralentissements. L'énergie reviendra. On va aller voir, amis poissons, c'est peut-être justement par rapport à cette difficulté-là. On n'a pas l'énergie du pendu, mais c'est un peu cette idée que si ça ne doit pas se faire maintenant, c'est que ça ne doit pas se faire maintenant. Et les solutions viendront plus tard. On va aller voir, amis poissons, émotionnellement du 24 au 30 mars. La haute fortune, oui. Roi de bâton, 10 de bâton, le fou. Laissez-vous un petit cycle. Vous allez voir que les énergies vont bouger. Donc, attendez un petit peu ce qu'on veut, les énergies qu'on a pour pouvoir déployer des projets, saisir des opportunités, proposer soi-même des choses. Et l'effet, c'est lourd, c'est difficile. Et tout à coup, j'ai encore le courage d'aller jusqu'au bout.
tout ce qui est énergie vitale est un peu en mouvement, on va dire. Il y a des hauts, il y a des bas cette semaine, littéralement. Donc, ne vous inquiétez pas, on est quand même dans des énergies de roi, de bâton, avec des idées assez fortes, suffisamment fortes pour qu'une fois que ça se sera rééquilibré, vous puissiez mettre ces choses-là en place, si vous avez vraiment envie de mettre des choses en place. Mais il y a quand même, peut-être ce qui vous pèse, c'est tout le côté pratico-pratique et logistique de toutes ces mises en place. Justement, la 10 de bâton, on porte sur soi des choses qui sont lourdes au quotidien, et il y a peut-être quelque chose à revoir au mieux par rapport à cette notion-là, tout en considérant que vous allez finir par aller jusqu'au bout de ce principe, hein, il n'y a pas de souci, mais que effectivement il y a des hauts, il y a des bas, hein. On a parfois de l'énergie, parfois un peu moins. Ça n'empêche qu'on a de l'énergie pour certaines choses encore, et qu'on peut là peut-être être un tout petit peu plus... Vous avez besoin de carburant, je pense, carburant au niveau des envies, de l'énergie. On va aller voir. En ça, aller s'intéresser à tout ce qui est créatif peut être stimulant et vous redonner un petit peu d'élan. On va aller voir les poissons célibataires. De bâton, la grande prêtresse. Système de lutte et de défense, il y a un travail, il y a un boxon un petit peu où on a envie quand même de tenir, pourquoi on tient, qu'est-ce qu'on a envie de mettre, d'aller porter jusqu'au bout. Certaines formes d'insécurité sur nos capacités profondes à aller jusqu'au bout, mais quand même un côté très combatif au final, mais une tension. On sent quand même une certaine zone de tension intérieure au niveau des désirs. On va aller voir les poisson en amour flou. As de bâton, as d'épée. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Mais c'est encore du domaine de l'idée. As de bâton, as d'épée. On a une vague notion de ce que ça pourrait donner. Si ça allait plus loin, ça donne envie. Mais on en reste un petit peu là. Il va peut-être falloir laisser les choses se faire petit à petit. On va aller voir les poissons en couple. De coupe, valet de bâton. Bon, un petit peu de culpabilité, peut-être à pas avoir forcément d'énergie, un petit peu de mélancolie, l'idée de regarder un petit peu en arrière pour dire bon ben voilà, il y a vraiment des choses, c'est dommage, ça aurait pu mieux se passer, ça aurait pu être mieux préparé, proposé. Il y avait effectivement quelque chose d'assez stimulant, mais il y a quand même une certaine forme de sensation de verre à moitié vide plutôt que de verre à moitié plein. On regrette un petit peu alors peut-être de ne pas avoir suffisamment d'énergie, de ne pas avoir suffisamment relationnellement quelque chose d'un petit peu plus réussi. Amis poissons matériellement, concrètement, du 24 au 30 mars. As de bâton, 4 d'épée. Le diable, 5 de bâton. As de denier, valet de coupe. Bon. Laissez-vous du temps. Parce que là, il y a vraiment cette notion de si c'est pas là, bon bah de toute façon, si c'est pas là et que ça se fera pas à la limite, est-ce que c'est vraiment tant pis, c'est que ça devait pas se faire. Si ça doit se faire, ça finira par se faire. Donc en fait, il y a la sensation d'échec, l'idée de ne pas avoir d'énergie, d'être bloqué. Il y a quelque chose qui peut vous tirailler, qui peut vous rendre un petit peu dingue à l'idée que quelque chose n'est pas saisi comme il faudrait, dans une proposition où il y a des avantages et des inconvénients. Il y a quelque chose qui donne envie.
Et avec un Amazonie, on a vraiment envie que ça peut, on pense que ça peut aller plus loin. Il y a moyen, c'est sûr. Voire laissez-vous un petit peu de temps, peut-être que ça doit mûrir, que la bonne idée doit émerger pour un tout petit peu plus tard. On voit qu'on a le soleil, donc au final les choses s'éclaircissent, hein, il n'y a pas de souci, mais au départ c'est pas forcément évident. On va aller voir. On va aller voir le conseil, amis poissons. Sept de denier. Attendez, patience, roue de fortune, ça va bouger. Bon, attendez. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon si ça marche pas tout de suite, si c'est pas proposé tout de suite, si vous pouvez pas faire quelque chose tout de suite. C'est finalement du temps qui serait intéressant pour être créatif, pour générer d'autres choses, pour vous stimuler, pour laisser remonter tout ce qui a à remonter aussi. C'est comme si vous vouliez manger, faire un bœuf bourguignon et le manger tout de suite après avoir mis la viande dans la marmite. Il faut attendre que ce soit bon et il faut être patient par rapport à ça. On va aller voir, amis poissons, la nouvelle lune justement. Alors peut-être très sensible aux énergies de la nouvelle lune et des nouvelles intentions. Pour le samedi 29, quel est l'exercice associé ? Fleur cosmique et chakra du plexus solaire. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Et l'exercice associé. Fermez les yeux et connectez-vous à la part de vous-même la plus proche de la source, votre part divine. Inspirez votre propre magnificence. Quand vous êtes-vous déconnecté pour la dernière fois du monde extérieur? Pratiquez-vous régulièrement la contemplation silencieuse dans votre vie quotidienne? Prenez-vous le temps de faire face à vous-même? C'est un peu ce qui vous est proposé ici, hein. De là émergera possiblement la bonne idée. Faites-le dès aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.